Salam alaikum, bonjour. La mosquée Al-Aqsa nous donne des coordonnées GPS d'une importance capitale. Elle nous donne un message. Quel est ce message? Le message dit, le dû de Dieu est qu'on l'aime et de l'aimer. En arabe, haqarab huwa hubbuhu. Comment on l'obtient? On sait que c'est une porte. Le prophète est monté au ciel à la mosquée Al-Aqsa. S'il est monté au ciel, c'est que c'est une porte. Mais que dit ce message écrit par rapport aux coordonnées GPS? Ceci, c'est les coordonnées GPS de l'endroit en question. Et si on fait l'addition de ces quatre-là, j'ai fait un rectangle pour dire on fait l'addition de ces quatre-là. Ici, c'est C4. Et là, c'est C4 plus le N et le E en coordonnées GPS. Le N14, E, C5. En ordre alphabétique. Et qu'est-ce qu'on a? Leur somme, c'est cela respectivement. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, quand on les écrit, quand on les pose, déjà, on voit le 10 et le 2 veut dire Rab. Le 10, c'est par ordre alphabétique, Ra ou Ba, qui veut dire Dieu. Donc, Dieu. Et donc, on va poser justement les trois nombres l'un au-dessus de l'autre. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, on va voir que en tournant dans ce sens, on démarre de là et on tourne, on a le 6, 2, 1, donc 21, et ensuite on a le 10 et le 2, ce qui nous donne 6, 21, 10, 2. 6, 21, ça nous donne haq. Haq, ça veut dire vérité, mais c'est aussi le dû de quelqu'un. Quand on dit haqo, c'est son dû. C'est à lui, donc on lui doit quelque chose. Et donc haqarab, c'est ce qu'on lui doit. Dans ce sens de la phrase. Et huwa, c'est lui. Lui, il se dit huwa. C'est le 27 et le 26 du nombre. Donc, huwa. Et quand on prend ensuite la rotation dans ce sens, c'est 6, 2, donc, et le 27. Voilà. 6, 2, 27. C'est le ha ou le ba ou le ha qui nous donne hubbuhu. Haqarab huwa hubbuhu. Ce qui veut dire le dû de Dieu est de l'aimer. Donc, c'est un devoir et une obligation, et ça, il y a tous les, de toute façon, ça veut tout dire. C'est pas la première fois que j'ai reçu des messages comme ça par coordonnées GPS. La première fois, ça date, et c'était à la Mecque. Voilà. On nous enseigne pas que des messages cachés dans ce sens, puisque personne nous les a enseignés. Je reçois des messages d'Allah et donc soit par signe, soit par connaissance, et je les suis, c'est comme des indices. Donc en conclusion, ce que je vous dis, je suis le messager d'Allah. Là, je vous montre que cette porte dit des choses. Et il y a une porte qui est à Paris, justement, j'ai été là-bas, et elle a justement une équivalence à cette porte. Et il y en a d'autres. L'équivalence, je vais la montrer sur la prochaine vidéo, puisque pour l'instant, j'ai encore une chose à faire avant de la publier. C'est pour vous montrer que l'importance des coordonnées GPS, c'est un langage. Et ce langage dit plein de choses, entre autres, ce que je viens de vous dire. Approchez-vous à Allah. Quand on va à un lieu d'une porte, Allah dit, allez à la porte et agenouillez-vous, a dit à une population qui a désobéi, parce qu'ils ont changé le mot qu'ils devaient dire. Et donc, l'importance, en allant dans des lieux sacrés comme ça, s'agenouiller et demander pardon à Allah, justement. Et bien, ces portes-là, il y en a d'autres qu'on ne nous a pas enseignées. Il y en a une à Paris. Et ce lieu je le montrerai plus tard, c'est la connexion entre la personne et Allah pour chercher justement une miséricorde de sa part et avoir de cet amour, aller là-bas et lui demander à Allah, parce que souvent on est inerte vu la vie qu'on mène, lui demander secours pour qu'il nous donne, qu'on puisse l'aimer. Donc demander secours même pour surtout, car celui qui nous secourt de nos difficultés, c'est Allah. Celui qui nous donne la patience, c'est Allah. Qui nous donne cette lumière, c'est Allah. On est incapable c'est pas une lampe, c'est une lumière que Dieu nous donne dans nos cœurs, dans nos têtes, pour nous guider. Et donc, quand on prie à Allah, il nous emmène dans une direction bien déterminée pour nous sauver. Et seul lui sait quelle direction peut sauver une personne particulièrement, et on n'a pas toujours les mêmes réactions
par rapport à un problème donné. Et pourtant, Allah sait ce qui peut sauver une personne d'une autre, pas forcément les mêmes solutions. Et c'est pour ça demander secours à Allah avec son cœur pour qu'il nous sauve, pour qu'il nous pardonne, il nous sauve de l'enfer et qu'il nous mette dans sa miséricorde, son amour et son pardon. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.